Bonjour mes chers Sagittaires et bienvenue sur une nouvelle guidance pour la semaine du 11 au 17 novembre. Alors comme j'ai vu que ça vous a plu, eh bien j'ai décidé de continuer. Alors nous allons faire l'horoscope de la semaine, on va regarder ce qui se passe pour vous, les grandes lignes pour cette semaine du 11 au 17 novembre. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif, qu'il faut prendre cette guidance avec discernement. Prenez les messages qui résonnent pour vous, adaptez-les en fonction de votre situation. Il se peut que cette semaine, le message ne passe pas, que ce ne soit pas pour vous. Donc, effectivement, je peux vous conseiller d'aller voir les autres signes de votre thème astral parce que des fois, l'ascendant, le signe lunaire, prennent plus d'importance pour votre semaine à venir. En tout cas, eh bien, je vais essayer de vous remettre ça très droit, voilà, ce sera mieux, ça bronchait un peu. Eh bien, on va aller regarder ce qui va prédominer pour vous cette semaine, mes chers Sagittaires. Alors, regardez ce que la Lune nous dit pour vous. Alors, je redonne le nom de ce jeu. Je ne sais pas si c'est ce jeu qui vous intéresse, parce que j'ai eu pas mal de questions. Ça s'appelle la lunologie. Voilà. C'est Yasmine Paulin qui fait ça. Bah écoute, elle est sortie. Ah, une. Allez, c'est à la mi-horaire, bien sûr. Alors, qu'est-ce que l'on me dit pour vous, mes chers Sagittaires? Eh bien, ce sera la nouvelle lune en Scorpion. Bon. Travaillez sur vos peurs. Alors, le Scorpion, bien sûr, c'est bien sûr pour vous. Alors, le Scorpion est un signe d'eau, vous êtes en feu. Donc, bon, feu et l'eau, hein, c'est un petit peu les opposés, bien sûr. Et on va regarder un petit peu. L'eau, bien sûr, c'est l'émotion. Dans le feu, vous êtes plutôt dans l'action. Alors, qu'est-ce qui va peut-être influencer pour vous cette semaine? Eh bien, on sent qu'il y aura quand même pas mal de combats. Hein. On parle, vous voyez, que vous allez être combatif, que vous allez devoir travailler sur vos peurs. Mais en même temps, il y a ce côté quand même assez charismatique qui va quand même vous aider. Et comme il y a ce courage qui est là, le Scorpion est quelqu'un de courageux, de tenace aussi, mais de très entier. Et peut-être même un peu passionné, voire jaloux. Donc, est-ce qu'en cette semaine-là, vous allez avoir peut-être des jalousies qui vont ressortir? C'est ce que l'on va regarder pour vous. En tout cas, moi, je pense que ça va quand même être une semaine assez en action. On va pas se le cacher, il va se passer des choses. Et si on doit travailler sur ses peurs, ça veut dire qu'il va falloir faire des compromis cette semaine pour vous. Voilà ce que je peux vous dire, comme ça que je le ressens. On va aller regarder, bien sûr, faire un tableau, bien sûr, et on va regarder un petit peu. Mais je vous fais d'abord une coupe qui m'ont dit quoi. On me parle quand même d'harmonie et de stabilité et des énergies masculines autour de vous. Alors, soit vous êtes vous-même un homme, soit vous êtes une femme, et il y a des énergies masculines qui seront autour de vous. Ici, on est sur le travail, dans le professionnel, eh bien, il y a quand même une certaine stabilité et surtout vous êtes très en accord avec vous-même. Donc si vous voulez, ce que vous faites, c'est quelque chose qui vous convient. Mais en même temps, vous voyez, on me dit qu'il est peut-être temps de changer quand même quelque chose. Et puis on a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous cette semaine. Ces énergies masculines, eh bien, elles sont quand même un petit peu oppressantes, je dirais. Et est-ce que c'est quelque chose? Regardez, on a de la nostalgie, du regret et des remords et on a quand même des chaînes du passé. Alors, est-ce que vous avez autour de vous une personne masculine qui vous rappelle de mauvais souvenirs ou qui réapparaît dans votre vie spontanément? Je veux dire, ça peut être quelque chose, un sentiment, un regret ou un remords qui remonte par rapport à une personne masculine ou si vous êtes un homme par rapport à ce que vous avez vécu. En tout cas, il y a ce sentiment que le passé cette semaine va peut-être un petit peu remonter et
pour ça qu'on vous dit d'ailleurs de travailler vos peurs. Est-ce que cette personne du passé ou de cette situation dans le passé, d'un seul coup se redéclenche et bah, ça vous met pas en peur, mais on va dire, il y a des remords qui sont là, de la culpabilité aussi peut-être par rapport à une situation que vous avez vécue et qui n'a pas été très bien, ou dans le sens où vous vous êtes dit, comment vous dirais-je ça, pour vous dire mieux, eh bien vous vous dites que vous n'avez peut-être pas bien agi par rapport à cette situation, et c'est pour ça que ça remonte comme ça. On va regarder, bien sûr, après le deck, et mais je vous place les cartes pour que vous les voyez bien. J'espère que vous voyez bien. Ouais, ça me paraît. Le bas, on le voit, mais le haut, pas tellement. Elles sont trop grandes, ces cartes. J'aurais dû prendre des plus petites. Mais bon. Alors, qu'elle nous dit d'abord le dos de deck? Eh bien, on me parle de nouveaux départs et d'aller vers d'autres horizons, avec un petit peu un événement qui va arriver et qui va être assez positif pour vous. Bon, des confidences, mais attention, ça peut être aussi des médisances et des cachotteries par rapport à cette personne masculine qui ressort dans votre jeu à chaque fois. Est-ce que vous avez caché des choses à cette personne ou par rapport à cette personne? Il y a le sentiment de se dire qu'il y a quelque chose qui remonte à la surface, et ça je vous l'ai dit, ça revient, c'est ressorti dans le dos de deck, mais en même temps il y a des événements quand même assez positifs qui vont arriver, et un nouveau départ, peut-être une façon de voir les choses différemment justement par rapport à ces peurs. Qu'est-ce qu'on me dit? Votre carte maîtresse pour cette semaine, mes chers Sagittaires, c'est quand même le bonheur. Donc déjà, on est quand même sur quelque chose d'assez positif. Il y aura des événements cette semaine qui vont vous rendre heureux. Malgré tout, vous voyez, on a quand même cette rivalité, cette compétition qui est là. Alors, est-ce que justement, ce sont vos peurs qui reprennent le dessus par rapport à une relation, alors, cette relation, elle peut être sentimentale, mais elle peut être bien sûr professionnelle. Il y a quelque chose qui remonte à la surface, on l'a vu. Il y a un petit peu le fait d'être un peu en compétition, en rivalité, par rapport peut-être à un partenariat. Parce que si vous voulez, moi si je le prends dans le domaine professionnel ici, moi il y a des interférences. Vous n'êtes pas tout seul sur le coup au niveau professionnel. On sent qu'il y a de la concurrence et que peut-être justement ce partenariat risque d'être remis en cause parce qu'on a quelqu'un qui vient se greffer dessus. Et est-ce que vous deviez être que deux sur un projet et que d'un seul coup on vous a mis quelqu'un d'autre, un troisième larron je dirais entre guillemets, et ce qui fait que ça fait une rivalité. On sait très bien qu'à 3 c'est toujours plus difficile qu'à 2 parce qu'il faut arriver à se consulter et avoir un accord parfait à 3 personnes. C'est plus difficile que d'être à 2 où on peut faire des compromis, alors que là on est obligé vraiment de faire beaucoup de compromis et peut-être même de se mettre certainement peut-être en retrait. On sent ici que c'est sur un engagement, c'est sur quelque chose, alors soit c'est professionnel, soit c'est sentimental, mais pour moi ici, j'ai l'impression que c'est plus dans le professionnel, parce qu'on vous dit, vous êtes en compétition. Quelque part, il y a quelque chose qui se passe, peut-être pas tout à fait prévu, et est-ce que vous avez peur justement de perdre le challenge? Ça peut être ça aussi, et ce qui fait que ça vous... bon, il faut travailler là-dessus, mais en même temps, on sent que vous avez cette force et ce courage pour aller au bout des choses. Donc moi, je ne me fais pas trop de soucis, si vous voulez, pour vous, parce que je pense que vous saurez maîtriser cette situation, même si cette semaine, elle est un peu difficile pour vous. On sent que, regardez, l'ambition, elle est là. Donc, vous avez vraiment envie d'aller plus haut, vous voyez. Ce chat qui se voit en tigre dans la glace, ben c'est un petit peu ça. C'est peut-être se voir différemment, mais en même temps, il y a ce côté ambitieux qui veut absolument gagner la partie pour arriver professionnellement à ce qu'on avait prévu.
On sent que vous y mettez quand même beaucoup de vous, hein, de votre cœur, que c'est quand même des choses que vous avez envie, ça vous tient beaucoup à cœur ce projet. Et vous risquez quand même d'être en face de gens qui sont peut-être soit un peu immatures, soit encore très très jeunes. Et je pense que c'est peut-être aussi justement votre force, votre, comment dirais-je, ce que vous avez vécu, votre professionnalisme va faire que effectivement vous allez gagner la partie. Parce que vous voyez, on a quand même ici, avec la femme solaire, la réponse allez oui à votre question. Donc vous allez surmonter toutes ces peurs, vous allez surmonter toutes ce qu'on vous met sur votre chemin et vous allez arriver à avoir des compromis. Peut-être que justement, j'allais vous dire, vous êtes dans une équipe et il n'y en a que deux hein, qui vont gagner le projet et les autres vont rester sur la touche. Eh bien, vous serez ferez partie des gagnants et vous allez recommencer quelque chose. Peut-être que justement, il va falloir un petit peu changer pas son objectif, mais sa façon de voir. Hein, et de repartir sur une autre base. En tout cas, il y a des choses très positives pour vous cette semaine, mais je vous dis, c'est pas sans combattre les choses. On est là, pour moi, sur le professionnel. On va regarder maintenant d'autres messages pour vous, mes chers Sagittaires. Je vais essayer quand même de rester dans les temps que je me suis donné. Pas que ce soit trop long. Qu'est-ce que l'on me dit ici? Rationalité, sagesse. Donc, bon, bah, vous savez. Et puis, vous voyez, ressenti. Donc là, on a vraiment des choses qui se concrétisent pour vous. Action. Vous restez quand même... Ouais, bon, malgré tout, il y a quand même... pourrait y avoir des catastrophes, mais vous voyez, on arrive à rééquilibrer une situation qui peut être un peu en porte-à-faux. Et vous voyez, on sent bien que le chemin est un peu long. Hein. On sent bien qu'il y a du poids sur les épaules. C'est quelque chose quand même qui vous tient beaucoup à cœur. Mais si vous voulez, dans vos énergies, vous avez ce côté quand même rationnel, de savoir où vous allez, tranchant même, je dirais. Ce côté tranchant pour dire, bon ben voilà, hein, je ne fais pas d'écart. Moi, je reste sur ma ligne. Bon, il y a peut-être ce côté en ce moment un peu d'être débordé par une situation, mais on sent que vous restez franc et sincère dans votre choix et que là, on sent que vous voyez, vous restez quand même assez dans la sagesse. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'abuserez pas des choses. Hein. Même si vous êtes tranchant, vous allez trancher dans le respect des autres et surtout dans le respect de vos valeurs. Et quelque part, on me dit ici aussi que quand même, il y a des choses que vous ressentez et si vous voulez, vous y allez avec votre intuition et votre intuition, elle va vous guider sur le bon chemin cette semaine. Écoutez-vous, ce que j'allais dire, c'est ça. Écoutez-vous. Surtout, n'écoutez pas vos peurs. Écoutez ce que votre instinct, écoutez ce que votre petite voix en vous dit, ce que vous êtes capable de faire et où aller. Je crois que c'est ça surtout qu'on est en train de vous passer comme message. Cette semaine, elle va être remplie de choses peut-être un petit peu difficiles à gérer, mais vous saurez le faire et vous voyez, bon, alors évidemment, hein, il y aura peut-être quelques catastrophes ou peut-être quelque chose qui ne vont pas se passer comme vous avez envie que ça se passe, mais on sent que vous êtes quand même dans l'action, vous êtes quand même dans le... Vous ne subissez pas, voilà, vous y allez de vous-même et vous voyez, même si le chemin est long et si les choses sont lourdes, il y a ce côté de rééquilibrer cette situation pour vous, mes chers Sagittaire. On va aller regarder un petit peu le côté sentimental pour cette semaine, donc du 11 au 17 novembre, mes chers Sagittaires. Qu'est-ce que l'on nous dit? Bon, on me parle de pardon, de réconciliation sentimentale, d'accord, par rapport à une situation où vous vous sentez quand même assez emprisonné. Bon, il y a du changement. Je vais les tirer toutes et puis après on va regarder parce que... bon, il y a du nouveau, hein. Oula. Bon, écoutez, elles sont toutes sorties. Donc je vais prendre...
qu'est-ce que l'on me dit d'autre? C'est bon. Alors, sentimentalement parlant, mes chers Sagittaires, je vais vous les mettre comme ça pour que vous les voyez mieux. Pas assez de place. Il y a je pense que dans une relation, il y a un sentiment de d'étouffement, où il y a eu un sentiment d'étouffement. Il y a eu peut-être, malgré tout, c'est quand même quelque chose, un lien qui a été très très fort avec cette personne. Et mais il y a eu ce sentiment peut-être de se dire que on n'était pas à sa place dans la relation. Et est-ce que vous avez quitté cette relation ou est-ce que vous l'avez subi cette relation? Ça peut être ça, et en même temps on sent que vous avez besoin que l'on vous avez besoin d'un signe, et l'univers va vous le donner, ce signe, de savoir qu'on est bien à sa place dans cette relation pour pouvoir commencer, alors soit c'est pour pouvoir commencer autre chose, on va dire, pour avoir une relation soit qui continue dans le bon sens, soit si c'est une relation passée avec qui vous avez été quelqu'un avec qui vous avez été séparé, mais malgré tout vous avez encore cette nostalgie peut-être, et ce côté de se dire j'ai peut-être mal fait, il y a cette semaine quelque chose qui va comme un déclic en vous qui va se mettre en vous, et en fait on vous dit, c'est un peu le retour à la paix pour vous, et vous libérez justement de ce lien peut-être karmique qui vous, malgré tout, vous oppresse, parce qu'on sent que c'est quand même quelque chose qui est quand même qui est près de vous et qui n'arrive pas à vous lâcher. Donc là, moi je dirais qu'il y a quand même une synchronicité, il y a quand même quelque chose qui va faire que vous allez avoir un déclic par rapport à ça. Et vous voyez, on a un changement positif qui va se passer pour vous. Alors soit si vous êtes dans cette relation et que vous sentez que ça étouffe un moment et que vous vous dites, est-ce que je suis vraiment bien à ma place, est-ce que je vais vraiment pouvoir continuer, eh bien vous allez avoir cette synchronicité, quelque chose qui va se passer, l'univers va vous faire donner des signes, et qui va faire que vous allez prendre peut-être conscience que cette relation, c'est vraiment quelque chose qui vous est important. Et vous voyez, on a le sentiment qu'il y a quand même des événements qui vont se passer, il y a des choses qui vont arriver, il y a un changement qui va se passer et qui va faire que vous allez changer un peu de cycle pour reprendre un nouveau départ avec cette personne. Parce qu'on parle quand même d'amour qui est là, et, et on va dire que l'amour remporte toujours. On parle d'amour inconditionnel qui quand même rétablira cette relation qui peut-être en ce moment est un peu branque-ballante. Pour les célibataires, je dirais que vous laissez passer, vous laissez derrière vous une situation compliquée, une séparation peut-être, et puis cette emprise, eh bien ça va finir par un moment lâcher prise, et vous allez comprendre que finalement c'est bon, vous pouvez laisser partir la personne, vous pouvez vous-même pardonner ou vous pardonner sur la situation. Et puis il y a, pour moi ici, mes chers célibataires, ce déclic va faire que vous allez avoir une nouvelle opportunité qui va arriver dans votre vie et qui va vous mettre quelqu'un sur votre chemin, et quelqu'un qui sera positif pour vous parce qu'il y aura vraiment beaucoup d'amour. Quelle que soit votre situation, vous saurez que la personne qui est soit déjà dans votre vie et c'est un peu en train de balloter, ou soit la personne qui arrive dans votre vie, c'est la bonne personne, et il y aura beaucoup d'amour avec cette personne. Voilà mes chers Sagittaires, je vais m'arrêter là, j'espère que cela vous a parlé. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.